Il y a quelques siècles, quelque part sur cette belle planète en détresse, un écolier déprimé s'approche de son professeur et lui dit « Je viens vous voir, prof, car je rencontre un problème que je n'ai pas la force d'affronter tout seul. Ils disent tous que je ne sers à rien, que je ne fais rien de bon, que je suis bête, idiot. Comment je peux devenir meilleur? Que puis-je faire pour qu'on m'apprécie? Dites-moi s'il vous plaît. » Sans lui jeter un regard, le professeur lui dit « Écoute petit, je suis désolé, mais j'ai mes propres démons à affronter en ce moment. Quoique, si tu m'offres un coup de main pour dézinguer mes démons, on pourrait peut-être négocier ton cas. Deal ?» « Ok, deal », répond le gamin, sans trop savoir dans quoi il s'embarque. Le professeur retire alors un anneau de son petit doigt, le brandit en l'air tel un trophée, et dit « Habille-toi, va sur la grande place du marché et essaie de fourguer cet anneau. Mais attention, vends-le pas en dessous d'une pièce d'or. Si tu réussis, je pourrais peut-être te filer un coup de pouce. Allez, casse-toi et reviens avec le pognon, ok ?» Le gamin, pas super emballé par le plan, mais bon, pas le choix, s'en va. Arrivé au marché, il commença à le proposer aux marchands. Ils paraissaient tous intéressés et voulaient savoir combien le jeune garçon en demandait. Dès qu'il parlait de la pièce d'or, certains éclataient de rire, d'autres se retournaient en courant. Seul un vieillard, probablement trop proche de sa date de péremption, pour se soucier du politiquement correct, fut assez cool pour lui expliquer qu'une pièce d'or avait beaucoup trop de valeur pour acheter une bague. Voulant aider le jeune garçon, certains proposèrent une pièce de bronze, d'autres une pièce d'argent, d'autres prennent un malin plaisir à se foutre de sa gueule. Mais le garçon suivait les instructions de son professeur, de ne rien accepter en dessous d'une pièce d'or. Il déclina donc toutes les offres. Après avoir proposé le bijou à tous les passants du marché, découragé, déçu, fatigué, il retourne voir le professeur et lui balance la triste nouvelle. « Prof, j'ai tout tenté, j'ai tout fait, j'ai parlé à tout le monde, mais personne ne veut de cet anneau pour une pièce d'or. Je crois qu'on ne peut pas tromper les gens sur sa véritable valeur. Apparemment, il ne vaut rien. » Très intéressant ce que tu dis là, mon garçon, répond le prof. Tout d'abord, je pense que nous devons connaître la vraie valeur de cet anneau, tu ne trouves pas? Remets ta veste et va chez le joaillier. Qui mieux que lui pourra nous renseigner sur sa véritable valeur? Mais écoute bien, même s'il te propose de l'acheter à prix d'or, surtout ne le vends pas. Reviens ici avec mon anneau, ok? Le gamin court donc chez le joaillier, lui file l'anneau et attend le verdict. Le joaillier loupe à la main le petit bijou, le pèse, le scrute attentivement d'un regard connaisseur. Et à la fin lui dit « Hey, petit, dis à ton prof que s'il veut le vendre aujourd'hui, je peux lui filer 58 pièces d'or. Et je pourrais même monter à 70 en cas d'urgence. » Excité comme un enfant dans une confiserie, le gamin s'empresse pour aller raconter la nouvelle au professeur. Une fois arrivé, le prof le fit asseoir et après avoir écouté l'enfant, il remit son anneau à son doigt et lui dit « Petit, on est tous comme ces bijoux. On débute notre existence comme des bijoux inexploités, brillants, uniques, parfois un peu cabossés par les aléas de la vie, mais indéniablement précieux. On se pavane sur le marché de la vie en espérant que des passants, des touristes, des amateurs de pacotille puissent déceler notre vraie valeur, plutôt que de nous tourner vers ceux qui pourront apprécier notre véritable splendeur et nous accueillir à notre juste valeur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en compagnie de personnes toxiques, bizarres, opportunistes, qui nous exploitent, nous rabaissent et nous traitent comme un moins que rien. À la longue, on finit par intégrer l'idée qu'on ne vaut rien. On est tel un magnifique lever du soleil, plein d'espoir, illuminant notre environnement, mais qui se retrouve face à des observateurs distraits, des regards perdus dans les faits divers de la société, des âmes désintéressées. Notre lumière, nos potentialités, la beauté de nos œuvres demeurent ainsi dans l'ombre, méconnues par ceux qui n'ont ni le temps ni la patience de scruter au-delà des apparences. Plutôt que de nous exposer au jugement superficiel du marché bruyant, pourquoi ne pas juste être et laisser l'appréciation à ceux qui pourront réellement comprendre notre essence profonde, ceux qui peuvent reconnaître la rareté de notre être, au lieu de mendier l'approbation des consommateurs de pacotille. Car, au final, si tu donnes un bouquet de fleurs à une vache, elle le mangera et ensuite peut-être te faire popo dessus.
Si tu donnes le même bouquet de fleurs à une jardinière, elle le transformera en un magnifique jardin paradisiaque.